Je m'appelle Taïba Hussein, né en 1955 dans un lieu figé dans le temps et l'espace en Algérie. Je suis imbibé des cultures françaises, latines, surtout depuis Ronsard jusqu'à maintenant. Dans le domaine littéraire, donc je suis un romancier naissant. Je suis venu ici, en France, en vue de publier mon livre intitulé L'âme de Marianne ou le tribunal des morts humains. Il était presque 6 heures quand je sortais de la maison adjacente à l'église d'Elabraye. À quelques mètres de là, je remarquai l'ombre d'une vieille femme aux cheveux ébouriffés, usée et crasseuse, allongée sur un carton imbibé d'eau. Je m'en approchai en vue de voir si elle n'est pas éteinte. Mais à mon grand étonnement, elle se redressa, se métamorphosa en corps de lumière, s'approcha de moi, m'embrassa intensément sur le front, sur les joues, sur le cou, et me déclara qu'elle est ma mère et qu'elle s'appelle Marianne. Elle me divulgua un secret étonnant. La cité métisse était massacrée, ruinée, parce qu'il y avait un homme, le guide, avait abandonné la cité. Il m'informa aussi qu'il m'avait perdu, moi et ma sœur Aluna, dans l'incommensurabilité de cette anarchie, avant qu'il se fût fondu la tête avec une hache. L'âme de Marianne ou le tribunal des morts humains se scinde en plusieurs parties. L'âme de Marianne d'abord. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré ma mère. Elle se redressa et se métamorphosa en corps spirituel. C'est l'âme de ma mère. Et à mon grand étonnement, elle s'approcha de moi et commença à m'embrasser, parce que je suis son fils. Ça, c'est l'âme de Marianne. Le cimetière des morts humains. Donc la nécropole, il est une nécropole qui scindait en trois. Une partie pour les juifs, une partie pour les musulmans, une partie pour les chrétiens. Mais des gens libres ont détruit les murets qui séparaient les cimetières pour détruire les tabous. Donc ils ont détruit les murets pour agrandir le cimetière et ont donné à ce cimetière le cimetière des morts unis. Les morts sont unis. Pourquoi les vivants ne s'unissent pas? Le tribunal, et puisque ma mère, tant qu'âme, incarne la souche des métis, il a décidé de juger le responsable qui, en étant le chef, avait abandonné, avait délaissé les métis à leur sort tragique. Dans un prétoire féerique que le procès à Hérisson, exceptionnel, a été ouvert par ma mère, la juge, donc pour juger les lâchards. Mon œuvre est destinée et transmise en vue de dénoncer des crimes odieux commis au nom de la barbarie révolutionnaire, insurrectionnelle et séditieuse. Je n'y viserai en aucun cas des personnes, des institutions, et s'il se trouve le moindre synchronisme des faits, des ressemblances entre les personnes et les lieux, personne ne m'en tiendra pour responsable, car entre le fictif et le réel, il y a toujours des ressemblances, des interférences. Donc cette histoire peut se passer identiquement dans deux pays ou plusieurs pays différents qui ont les mêmes caractéristiques historiques, linguistiques et sociales. Marianne, c'est la femme, c'est la mère, c'est le pays, c'est la nation qui incarne la souche des métis et que j'ai rencontré en vue de dénoncer le mal et de juger les responsables qui étaient la cause du massacre des métis. Je dédie mon livre aux hommes libres du monde, ceux qui luttent irréductiblement avec intransigeance pour défendre
réserver les droits les plus absolus, les plus précieux de l'homme, à savoir les droits de l'homme. Je dédie aussi ce livre à ceux qui m'ont engendré vraiment, mon père et ma mère. J'ai plusieurs projets. Un manuscrit est en gestation et est intitulé « La plante d'Hélène au paysage de larmes, de mort et d'amour ». Un autre projet littéraire, un autre roman, c'est-à-dire au cours de cette année, intitulé « Dans le silence des pleurs ». Et j'aurai d'autres projets à l'avenir. Si j'arrive à écrire, j'aurai la santé nécessaire et la volonté aussi nécessaire pour réaliser mes projets. Lisez L'âme de Marianne ou le tribunal des morts unis, parce qu'il reflète la vérité d'une hécatombe, de déportation massive, d'une tragédie humaine, et jamais furent-elles relatées. Merci à mes lecteurs s'ils lisent L'âme de Marianne au tribunal des morts unis, parce qu'il a une portée historique, une teneur littéraire, portée aussi sociale et politique.